Bonsoir, bienvenue dans ce 19h45 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter sur la télévision Labari. Éducation, santé, économie, sécurité, alimentation, bien-être, bref, rien n'est épargné par les coupures d'électricité qui compliquent la vie des Nigériens de Niamey, Dosso et Tillabéri. Ce calvaire qui dure depuis plusieurs jours déjà remet au goût du jour la gouvernance de ce secteur qui a pourtant enregistré l'arrivée d'un ministre qui était lui-même candidat aux élections présidentielles. C'est dire qu'il connaît bien le problème. Cela a suscité ce reportage de Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Ces dernières 72 heures, le quotidien des Nigériens, notamment ceux de Tillabéri, Niamey et Dosso, a été rythmé par des coupures intempestives de la nigérienne d'électricité. Situation certes pas nouvelle, mais d'un rare degré qui désole les Nigériens. Ils n'ont pas manqué de mal percevoir ces coupures qui n'en finissent pas. Les ennuis que ça nous a causé, c'est... comment dirais-je, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand même c'est dérangeant. C'est dérangeant surtout du point de vue sanitaire. Il y a tout récemment, j'ai appris une perte de vie d'un enfant de 4 mois et ça m'a vraiment éploré. Oui, vraiment, je lance un appel aux autorités pour qu'ils puissent vraiment pallier à ces genres de coupures. Parce que c'est une répétition en fait. À chaque saison pluvieuse, à l'arrivée de la saison, il y aura toujours ces genres d'intempéries. Et là, vraiment, il faut chercher une solution qui sera durable. Face à ces coupures enregistrées chaque année et toujours à la même période, et l'incapacité toute évidente de la société à assurer la continuité de la fourniture, les acteurs sociaux aussi se sont prononcés. C'est surtout le manque d'informations concrètes sur les coupures là, parce que la Nigélec jusqu'à présent n'est pas sortie pour nous donner des informations fiables qui peuvent vraiment nous convaincre de ces coupures-là. Les gens payent leurs factures, donc ils se doivent des explications. Les aliments qu'on conserve dans les réfrigérateurs, donc ça se gâte. Il y a aussi, tout est au ralenti, quoi. Si vous êtes commerçant, vous avez besoin d'électricité. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez besoin d'électricité. Quel qu'en soit votre niveau d'activité, vous avez besoin d'électricité. Et il se trouve que c'est pendant cette période-là que la Nigélec a choisi de priver l'ensemble des citoyens nigériens d'électricité pendant 72 heures. C'est vraiment déplorable et la solution c'est peut-être de dire ou d'appeler les citoyens nigériens à prendre leurs responsabilités. Il va falloir commencer à sanctionner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand ça devient répétitif, c'est que ça devient impardonnable et la sanction doit tomber. Les citoyens ont la possibilité comment on l'appelle, de sévir. La meilleure façon de sévir, c'est d'abandonner les prestations de la Nigélec. Pourquoi ne pas aller vers l'énergie solaire ou l'énergie renouvelable pour pouvoir s'autonomiser et être indépendant de ces questions-là? Parce que si vous prenez tous ceux qui sont câblés à l'énergie solaire, ne sont pas du tout inquiétés par cette situation et ils mènent valablement et vaillamment leur activité sans aucune entrave. La question de l'électricité, c'est une question de souveraineté, comme je le disais. Pour nous, c'est vrai, il faut penser donc à l'autonomisation du secteur en tant que tel, mais il faut aussi éviter de pouvoir donner la possibilité à des commerçants de pouvoir bloquer le fonctionnement de l'État. À rappeler qu'au moment où des responsables en charge de la question électrique des pays voisins sont en train de faire des esquisses publiques et démissionnent pour avoir manqué à leurs responsabilités, ces du Niger apprennent la question dans un certain calme apparent, comme si la vie des Nigériens n'en dépend pas. Le directeur général de la société en question, lui, est ironiquement aperçu en campagne pour les partiels de la diaspora. On se demande ce qu'il va bien vouloir raconter pour convaincre le lectorat. 140 687 candidats subissent depuis ce mardi matin les épreuves du BEPC 2023. Dans ce lot, Niamey compte plus de 35 000 candidats. Et c'est le gouverneur de la capitale qui a donné le coup d'envoi de cet examen au CEG 25, c'est dans le premier arrondissement communal. Détail avec Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2023 ont pris d'assaut les centres d'examen afin d'effectuer les épreuves écrites et cela sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, c'est le gouverneur qui a procédé au lancement des épreuves au CEG 25.
Nous venons de constater en tout cas des candidats dont les visages sont radieux. C'est dire que les conditions d'accalmie durant toute l'année, les efforts fournis par l'État, les plus hautes autorités de ce pays, pour que l'année se déroule normalement, pour que les enseignants et tous les acteurs de la communauté scolaire soient en mesure de rendre effective cette année académique, ont été remplis. De ce point de vue alors, nous leur avons dit on attendait des très bons résultats. Mais ces résultats doivent être surtout des résultats très crédibles dont dépend leur comportement, c'est-à-dire celui d'où ils doivent savoir compter sur eux-mêmes. Niamey compte 35 728 candidats répartis dans 18 centres. Les filles représentent plus de 56% des candidats, ce qui réjouit à plus d'un titre Oudou Amboka. La région de Niamey compte 35 728 candidats, dont 20 214 filles, soit un taux de 56,58% de filles. Ceci est à mettre à l'actif des réformes voulues et décidées par son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, surtout en ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille. On peut dire que si c'est une ambition ou un rêve pour lui, aujourd'hui c'est déjà une réalité. Au plan national, 140 687 candidats sont appelés pour participer à ces épreuves écrites du BPC qui vont se dérouler durant 3 jours. Aucune fraude ne sera tolérée par l'autorité. Voilà maintenant le déroulement des épreuves de ce BEPC 2023 à 600 km de Niamey, précisément dans la région de Maradi. Maradi qui compte quelques 26 574 candidats pour cette session. Les détails sont avec Yacouba Oumarou. Ils sont au total 26 574 candidats, dont 11 437 filles et 15 137 garçons, repartis dans 80 centres à se présenter cette année au BEPC, session de juin à 2023, au titre de la région de Maradi. Parmi ces candidats, 9 757 pour la ville de Maradi. C'est le centre Maradi 9 au niveau du franco-arabe Cheikh Suleiman Al-Kaïra qui a servi de cadre au lancement des 10 examens en présence du gouverneur de la région, du président du conseil régional, du président du conseil de la ville de Maradi, des maires des 3 arrondissements communaux et des partenaires de l'école. La délégation du gouverneur a également visité d'autres centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des 10 examens. Tout se déroule normalement, aucun problème n'a été signalé sur le terrain. Partout, le gouverneur a donné des sages conseils aux candidats et aux surveillants. Nous voulons des examens sains, a dit le gouverneur de la région de Maradi. Vous devrez mériter votre diplôme. Le président de la République et le gouvernement ont fait de notre éducation une priorité. Pour cette raison, nous avons souhaité des examens sains, des examens honnêtes où les élèves qui vont admettre le mérite. Et nous avons demandé vraiment à ces élèves de compter sur eux-mêmes, qu'ils méritent, qu'ils doivent mériter le BPC dont ils auront demain. Pour sa part, le directeur régional de l'éducation a indiqué que toutes les dispositions ont été prises par l'État pour la réussite de ces examens avant de souhaiter bonne chance aux candidats. Nous venons de lancer ces épreuves au niveau du CS Cheikh Moussa Al-Kaïra. Donc
nous prions Allah aussi pour que ces épreuves se déroulent normalement. Donc à l'instar de l'ensemble du pays, donc nous pouvons affirmer que tout se déroule normalement. Pour la région de Maradi cette année, nous avons un effectif de 26 574 candidats, dont 11 437 filles, soit 43% de ces candidats. Nous avons aussi un effectif de 25 229 candidats officiels et 1345 candidats libres, soit 5% des candidats libres cette année. Toutes les dispositions ont été prises, donc cette question me permet en fait de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour que l'année se déroule normalement. Parmi ces acteurs, je ne peux citer d'abord les enseignants, les élèves eux-mêmes, les autorités administratives et coutumières, les parents d'élèves, les syndicats, les associations, en tout cas tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'école se sont impliqués pour que l'année se déroule normalement. Le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah était face à la presse ce mardi après-midi. Au centre des échanges, le convoyage des pèlerins nigériens en terre sainte de l'islam. À ce propos, justement, il ressort de ce point de presse que des chefs d'agence sont interpellés sur certains manquements constatés à la date d'aujourd'hui. Je vous propose de suivre le commissaire du COHO, Ibrahim Keikama. Les opérations de transfert qui ont souvent constitué le point de blocage pour le processus de l'émission de visa se sont bien déroulées, alhamdulillah, grâce au dynamisme de notre banque partenaire BESIC et à la bonne collaboration des chefs de groupe d'agence. À ce jour, le transfert a été intégralement effectué pour les 15 891 pèlerins. Cela veut dire techniquement que l'intégralité des fonds versés dans le compte prestation saoudienne à la BESIC a été transféré dans le compte IBAN des chefs de groupe d'agence. La phase d'émission des visas. Après l'alimentation des comptes IBAN des groupes d'agence, normalement, rien ne doit entraver la procédure d'émission des visas. Malheureusement. En faisant le point ce matin de l'ensemble des visas émis, je relève que sur les 15 891 qui constituent le quota du Niger, nous n'avons pu, ou les chefs de groupe d'agence n'ont pu émettre les 14 492 visas. 1389 visas sont encore en suspens. Pour parler terre à terre, c'est 1399 pèlerins nigériens qui ont payé leur Hajj auprès de certaines agences risquent de ne pas avoir de visa, car ces dernières n'ont pas signé de contrat avec les prestataires saoudiens, ce qui conditionne l'obtention du visa. Et de ce fait, n'ayant pas payé ces visas, ces prestations saoudiennes, ces pèlerins ne pourront pas effectuer le Hajj. Nous lançons un appel à ces chefs d'agence de faire diligence pour finaliser au plus tôt le processus de transfert avant la date butoir de clôture des visas fixée par les autorités saoudiennes. De transport des pèlerins. Conformément au contrat signé entre le COHO et les compagnies de transport aériennes désignées, l'acheminement des pèlerins vers la Terre Sainte se déroule normalement. Ainsi, on note que la compagnie Ethiopian Airlines, qui a un quota à transporter de 4267 pèlerins, a déjà acheminé 4167 pèlerins pour la première phase. Elle entamera sa deuxième phase à partir du 17 juin 2023. Cette phase concernera 1340 pèlerins. La compagnie Max Air, qui a un quota de 5151 pèlerins, a déjà effectué 5 vols, au cours desquels elle a transporté un total de 2693 pèlerins. Elle poursuivra ses opérations jusqu'à la date du 17 juin 2023. La compagnie Flynas, qui a un quota de 2580 pèlerins, démarrera ses vols comme prévu, Inch'Allah, le 19/6/2023 et les achèvera le 22/6/2023.
Ainsi, comme vous le constatez, le gouvernement a mis tout en œuvre afin que l'ensemble des pèlerins nigériens soient acheminés dans les bonnes conditions à Médine avant la fermeture de son aéroport prévu pour le 22 juin 2023 à minuit. Le séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. À ce jour, l'ensemble des pèlerins acheminés en Terre Sainte accomplissent normalement leur ziyara à Médine. Certains commencent déjà à regagner la Mecque en attendant le début des rites du Hajj. Cependant, on déplore le décès de 3 pèlerins nigériens à Médine, des décès naturels. Que leur âme repose en paix. À cette douloureuse circonstance, au nom des plus hautes autorités de ce pays, j'adresse mes condoléances attestées à leur famille. La télévision Labari, par ma voix également, présente ses condoléances aux familles des disparus et que le paradis éternel soit leur dernière demeure. Amin. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, Inch'Allah.